Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Nous l'écouterons dans ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu 2 appels téléphoniques, ceux du président égyptien et de l'émir du Qatar. Abdel Fattah al-Sisi et Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani lui ont présenté ainsi qu'au peuple algérien leurs vœux de stabilité, de prospérité et de bien-être. En ce mois de Ramadan, les fidèles renouent avec la prière des Tarawih pour leur grand bonheur. La solidarité est également de mise. Durant ce mois, nous parlerons des collecteurs du bonheur, une association qui prend en charge les enfants atteints de maladies auto-immunes. Lancement de la 11e édition de Taj al-Qur'an et de la 7e édition de Hadi al-Arwah, 2 compétitions de récitation de Coran et de chants religieux qui s'ajoutent à la liste des programmes de la télévision algérienne durant ce mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Premier jour du mois de Ramadan, ce samedi. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien. Le président de la République a exhorté les Algériens à saisir ce mois sacré pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité et a appelé à la vigilance et au respect des mesures du protocole sanitaire dans tous les espaces publics. On écoute le président de la République. بحلول شهر رمضان المبارك سائلا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه. الحمد لله الذي من علينا بالمعافاة من وباء كورونا مما يسمح بالفتح الكلي لأبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة تراويح في جو من السكينة والطمأنينة، ولكن بضرورة مواصلة اليقظة والحذر في احترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية. كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل لتقوية أواصر التضامن والأخوة المعروفة لدى الجزائريات والجزائريين، اعتزازا بقيم ديننا الحنيف وسيرة أسلافنا، وبالابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير في وقت أصبحت بلدان عديدة تعاني شح المؤونة وسوء التغذية وحتى المجاعة في ظل ما يعيشه العالم من تقلبات وتحولات عميقة. وعليه أحث إخواني التجار أن يكونوا رحماء بالمواطنين والمواطنات وأن لا ينساقوا إلى الربح السهل على حسابهم. وفي الأخير أجدد تهاني الخالصة لكم ولكن ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة شهر رمضان المعظم، وإنها لفرصة أن نستقي من معاني رمضان الصبر والقناعة والتدبير. كما يعبد الله بالورد يعبد كذلك بالود والتراحم والتسامح. صح رمضانكم، كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier reçu un appel téléphonique de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, lors duquel il lui a souhaité, ainsi qu'au peuple algérien frère, bien-être et stabilité, indique un communiqué de la présidence de la République. Pour sa part, le président de la République a remercié son homologue égyptien pour ses nobles sentiments, lui souhaitant ainsi qu'au peuple égyptien frère, santé, prospérité et bien-être. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu un appel téléphonique de son frère, l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Il lui a souhaité davantage de prospérité et de bien-être. De son côté, le chef de l'État a remercié l'émir de l'État du Qatar. Il lui a fait part de ses vœux de prospérité et de bien-être, ainsi qu'au peuple qatari frère, indique un communiqué de la présidence de la République.
Ce mois du Ramadan renoue avec ses traditions et rites musulmans en laissant place à la prière collective, plus particulièrement au Tarawih sans protocole sanitaire. Les prières nocturnes spécifiques au Ramadan auront lieu cette année pour la première fois depuis le début de la pandémie, sans restriction au grand bonheur des fidèles. Malik Barrahmoun et Malika Bilal. Après 3 ans de suspension due à la propagation de la pandémie du coronavirus, un retour à la normale est proclamé dans les mosquées en Algérie pour la prière du Tarawih. Les fidèles pourront ainsi retrouver leurs habitudes et prier côte à côte pendant le mois du jeûne. Nous venons d'accomplir la prière de l'Aïcha, ensuite nous allons accomplir les prières du Tarawih. Je sens que ce Ramadan sera différent des précédents. Nous souhaitons passer un mois béni, un mois de solidarité. Je souhaite à tout le peuple algérien de passer ce mois sacré dans la piété et le partage. En effet, le mois sacré de Ramadan a coïncidé cette année avec le déclin de la pandémie de coronavirus. La prière de Tarawih se tiendra conformément à la tradition musulmane dans le respect de toutes ces conditions sanitaires en vigueur. La prière de l'Aïcha et ceux des Tarawih seront diffusés ce soir en direct. Cette année, les prières seront accomplies comme cela fut le cas avant la pandémie du coronavirus. Cette année, nous nous sommes préparés afin de passer un mois de Ramadan dans de très bonnes conditions. Nous avon préparé le couffin de Ramadan pour les nécessiteux. Les Algériens passeront cette année le mois sacré dans un esprit de convivialité, de spiritualité et de partage. À Ouargla, les mosquées que compte la ville se préparent à accueillir les fidèles pour accomplir entre autres Salat Tarawih dans les meilleures conditions. Et à Al-Bouaghi, les fidèles pourront prier dans une nouvelle et grande mosquée. En parallèle, la solidarité envers les démunis ne fait pas défaut. Des couffins leur seront remis. Soumia Mzouar, Sekeria Touhami et Yasmine Massoudi. En prévision du mois sacré de Ramadan, tout a été mis en place pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. À Ouargla, une large campagne de nettoyage a été organisée dans les mosquées de la ville. La wilaya de Ouargla dispose de 209 mosquées où aura lieu la prière des Tarawih. Les imams ont pour consigne de veiller au strict respect du protocole sanitaire. À Al-Bouaghi, la mosquée Uqba ibn Nafa a rouvert ses portes après plusieurs années de fermeture en raison d'une large opération de rénovation. La mosquée est dotée d'un centre culturel islamique et d'une salle de conférence ainsi que d'une bibliothèque. Elle compte également des salles de prière pour les hommes et pour les femmes. Elle peut accueillir jusqu'à 8000 fidèles. Une campagne de solidarité a été organisée dans la région au profit des plus démunis par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf et des associations locales. Nous avons l'honneur de lancer ces campagnes de solidarité au profit des personnes défavorisées de la région. Environ 1200 couffins seront distribués aux familles démunies. Le mois de Ramadan est un mois de partage et de solidarité, des valeurs avec lesquelles les Algériens ont grandi. Un élan de solidarité que les bénévoles de la mosquée tiennent à perpétuer durant tout le mois sacré. La solidarité également à la rescousse des enfants atteints de maladies auto-immunes. A été lancée une large campagne de collecte de bouchons de bouteilles en plastique en vue de les revendre, puis d'acquérir les besoins de ces malades. L'idée portée par un groupe de jeunes bénévoles se poursuivra durant ce mois de Ramadan. Les collecteurs du bonheur en profitent aussi pour inculquer aux enfants le respect de l'environnement. Reportage Bédéa Amarni. Ce ne sont que des bouchons qui souvent polluent la nature, mais ici, ils sont collectés et vendus pour servir les malades, notamment ceux touchés de maladies auto-immunes, à l'exemple des enfants de la Lune. Et si dans cet espace mis en place par les collecteurs du bonheur, un groupe crie sur les réseaux qui est en phase de devenir une association, des citoyens sont venus déposer leurs sacs et leurs bouteilles chargées de bouchons. Il avait pour action donc ces collectes des bouchons pour aider les enfants de la Lune. Mais après travail sur le terrain, on a vu qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'aide, hormis les enfants de la Lune. Donc les enfants atteints de maladies rares, les enfants cancéreux, les enfants
à mobilité réduite. Depuis 3 ans, la quantité de bouchons ou de plastique récupérés a dépassé les 70 tonnes. L'objectif de cet événement, c'est pour faire connaître les étapes de recyclage des bouchons, surtout pour les enfants, parce qu'ils savent pas, on collecte les bouchons, mais on ne sait pas comment faire et l'objectif. Enfants et adultes sont sensibilisés à l'importance de cette action citoyenne qui, d'un côté, couvre les besoins des malades et de l'autre, rend un grand service à l'environnement. Pour inculquer le respect de la nature aux enfants, un atelier de travaux manuels a été initié, l'occasion aussi d'expliquer les étapes de collecte et de valorisation de ces déchets. L'action a permis de faire connaître les maladies rares, la souffrance des enfants atteints de ces maladies. C'est une bonne action. C'est une action qui apporte beaucoup pour l'environnement. Et je pense que c'est une action qu'il faut généraliser. ونعاودوا إعادة الرسكالة لازم نلموا الأغطية القارورات باش نساعدوا المرضى باش نشرو لهم الأدوية. Les bénévoles des collecteurs du bonheur, dont la chaîne s'agrandit de plus en plus grâce aux réseaux sociaux, continueront leur travail même pendant le mois de Ramadan. On a un groupe qui travaille avec les enfants cancéreux au niveau de l'hôpital Parnay, qui sont actuellement de préparer le Iftar Saïm, donc le dîner de Ramadan, pour les enfants cancéreux et les compagnons de malades. Si vous voulez participer à ces actions de bénévolat destinées notamment aux enfants malades, vous pouvez consulter leur page sur Facebook et sur Instagram, les collecteurs de bonheur. Et en ce premier jour de Ramadan, vous êtes certainement nombreux à faire vos courses. Les autorités rassurent, les marchés de gros sont approvisionnés durant ce mois en quantité considérable de produits de large consommation. L'exemple ce midi du marché de gros de La Sihar, de Tamanrasset, où commerçants et petites bourses trouvent leur compte. Raouf Hamouche. Nous sommes au nouveau marché de proximité de La Sihar de Tamanrasset, un marché de gros pour combattre la spéculation et qui ravit surtout les habitants de la région pendant le mois sacré. Nous tenons à remercier toute personne qui a participé à cette initiative, surtout en cette période de Ramadan. C'est une louable initiative, cela va beaucoup aider les personnes à faible revenu et même les personnes les plus démunies. Ici au sort de La Sihar, tous les produits alimentaires sont disponibles à des prix abordables. Pour la commercialisation des produits alimentaires dans le marché de La Sihar à des prix raisonnables, les autorités locales ont décidé d'accorder plus de facilitations aux commerçants, notamment en matière logistique. Nous vendons des dattes et de l'huile d'olive à des prix de gros. Nous sommes satisfaits de participer à ce souk d'Asihar. Comme vous le voyez, tous les produits de large consommation sont disponibles ici dans ce marché de gros. Avec des prix très abordables, l'objectif est de permettre aux petites bourses de passer un ramadan dans de bonnes conditions. D'autres marchés de gros vont être installés aux 4 coins de la wilaya. Ils proposeront des produits à des prix raisonnables et abordables. Des opérations de lutte contre les pratiques spéculatives sont menées sur le terrain. La spéculation qui, à chaque mois de Ramadan, vous le savez, prend de l'ampleur. À Oran, plus de 246 quintaux de farine et 244 quintaux de semoule ont été saisis par la brigade de la gendarmerie de Ben Freiha, MLCDR. La spéculation, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment en ce mois sacré. D'ailleurs, les services de la gendarmerie nationale veillent à mettre fin à cette pratique en faisant des contrôles réguliers. Nous avons saisi plus de 246 quintaux de farine de différents types, plus de 244 quintaux de semoule et 87 quintaux de pâtes destinés à la spéculation. Ces produits sont d'une valeur de 418 millions de centimes. Nous avons inspecté un dépôt qui contenait le stockage de la semoule et de la farine, ce qui enfreint la loi 2115 concernant la lutte contre la spéculation. Cette opération a été effectuée sur la base d'informations parvenues à la brigade de la gendarmerie de Ben Freiha, selon lesquelles un individu a été arrêté.
Tout de suite après avoir fait toutes les procédures judiciaires, une perquisition à l'entrepôt s'est soldée par l'arrestation du détenteur de ces produits destinés à la spéculation. Une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre du propriétaire de la marchandise saisie. Des tonnes de produits alimentaires de large consommation dissimulés et destinés à la spéculation. Une pratique dénoncée par les citoyens et surveillée de près par les différents services de sécurité. Dans l'actualité à l'étranger, 3 Palestiniens ont été tués ce matin par les forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Hier, un Palestinien avait été tué à Al-Khalil dans le sud de la Cisjordanie lors d'une manifestation contre la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Au Maroc, les manifestations populaires contre la normalisation des relations du Marzen avec l'entité sioniste se poursuivent toujours. La rue ne décolère pas. Des Marocains exacerbés par cette reprise de la honte sont également confrontés à une situation sociale des plus graves. Le Marzen est aux abois. Abdelmajid Melkassi. Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Meknès, Tétouan, Kénitra et de nombreuses autres villes marocaines ont une nouvelle fois battu le pavé pour manifester leur soutien à la cause palestinienne qui coïncidait avec la journée de la terre. Des centaines de milliers de Marocains ont pour la 5e fois exprimé leur rejet de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Le mot d'ordre est la lutte continue pour libérer la terre palestinienne et mettre fin à cette normalisation qui va à l'encontre des intérêts du peuple marocain. Le régime marocain du Marzen ne peut plus échapper à la colère populaire qui ne cesse de s'amplifier et qui continue à décrier l'acte abominable de la reconnaissance. Le Marzen est désormais face à une situation politique inédite. Le peuple hausse le ton et ne baisse plus les bras et promet de faire tomber la normalisation de la honte. Les manifestations se maintiennent pour la fin de chaque semaine pour dénoncer également la cherté de la vie. Un climat social qui dégénère et c'est tout le Marzen qui est asphyxié de tous bords. Le régime est dans l'impasse, il ne peut plus recourir à d'autres manœuvres, si ce n'est d'enfoncer davantage les intérêts du peuple marocain, qui subit l'une des plus graves crises de son histoire. La déroute est générale, la situation économique et sociale connaît une dégradation sans précédent. Un Marzen à court d'idées et un peuple livré à lui-même. À l'étranger toujours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier l'accord des parties au conflit au Yémen sur une trêve de 2 mois et qui entre en vigueur aujourd'hui. Antonio Guterres a estimé que cette trêve ouvre la porte à la satisfaction des besoins humanitaires et économiques urgents du Yémen et crée une opportunité de relancer le processus politique du Yémen et ajoute également qu'elle doit être le premier pas vers la fin de la guerre dévastatrice au Yémen. Retour chez nous en Algérie avec le lancement de la 11e édition de Taj al-Qur'an et de la 7e édition de Hadi al-Arwah. Il s'agit de 2 compétitions de récitation de Coran, de chants religieux et de psalmodie. Les 2 éditions s'ajoutent à la liste des programmes de la télévision algérienne pour ce mois de Ramadan. Walid Yousfi. Taj al-Qur'an et Hadi al-Arwah reviennent cette année pour une nouvelle édition. Des compétitions de lecture et de récitation du Coran qui réunissent les meilleurs du pays. Le concours promet plein de nouveautés. Nous sommes ici pour le lancement de la 11e édition de Taj al-Qur'an et de la 7e édition de Hadi al-Arwah. Il y aura des nouveautés cette année pour les téléspectateurs. Et en ce qui concerne Taj al-Qur'an, nous essayons comme chaque année d'avoir de la nouveauté et de développer le programme en proposant de très belles voix des 4 coins du pays. Pour ce qui est de Taj al-Qur'an, les participants sont appelés à concourir pour la récitation du Coran. Concernant Hadi al-Arwah, nous essayons à travers ce programme d'attirer des compétences jeunes dans le champ religieux. Une compétition encadrée par des professeurs et des spécialistes en la matière, permettant aux jeunes participants de développer et mettre en avant leurs talents. Je fais partie des 12 personnes à avoir rejoint l'Institut. J'espère que je vais remporter le concours.
J'ai toujours rêvé de participer à la compétition de Taj al-Qur'an. Je me suis inscrite dans les précédentes éditions, mais sans succès. Dieu merci, j'ai été sélectionnée cette année. Ces deux compétitions viendront se joindre à la riche grille des programmes concoctés par la télévision algérienne durant tout le mois de Ramadan. Sport football, le sélectionneur national des APRI, Medid Bouguera, a hier dévoilé la liste des 30 joueurs pour la double confrontation amicale face au Togo le 7 avril au stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que le deuxième match se disputera le 10 du même mois. Le lieu n'a pour l'heure pas encore été dévoilé. Pour la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, le Chebab Riadi de Belouizdad est en Tunisie pour affronter ce soir à partir de 22h l'Espérance de Tunis. Déjà qualifié pour le prochain tour, le CRB partage la première place avec la formation tunisienne et envisage de s'emparer du poste de leader pour terminer en beauté, surtout défier l'un des deuxièmes des 3 autres groupes en quart de finale de la Champions League africaine. C'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Pour le 19h, vous retrouverez Kemal Sui. Quant à moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle après-midi.